Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une des actions avec la plus grosse croissance du résultat net du chiffre d'affaires, une des actions en pleine expansion de mon portefeuille sur laquelle j'investis et dans laquelle je crois énormément. Je vais te parler aujourd'hui de l'action Euronext. Et oui, Euronext, c'est la place de marché sur laquelle tu peux acheter des actions, mais c'est également elle-même une action cotée en bourse sur Euronext elle-même. Et le marché boursier n'étant pas très clément cette dernière année, l'action a connu une jolie baisse, tout simplement parce que quand le marché est haussier, tout le monde achète, c'est bien connu, et c'est d'ailleurs l'erreur de débutant. Et donc Euronext et les places de marché comme elle se gavent de frais parce que énormément d'ordres d'achat et de vente sont passés par les traders en particulier. Et donc les entreprises comme ça font des résultats juste énormes, comme ça a été le cas en 2020-2021. 2022 a été beaucoup plus calme en bourse et sur les plateformes, sur les exchanges, donc les plateformes d'échange d'achat d'actions. Les résultats financiers ont été moins intéressants, donc l'action a baissé. Cependant, là, les résultats que je vais te donner, c'est une moyenne sur les 4 dernières années et on va voir que les résultats sont juste énormes. Donc, pourquoi, d'après moi déjà, c'est le bon moment d'investir sur Euronext. Toutes les actions que je te présente, je compte investir dessus. J'en détiens déjà une quinzaine sur les 25 en portefeuille. Euronext, j'en détiens actuellement. Je suis en très forte plus-value dessus. Pourquoi c'est quand même le moment d'investir sur Euronext? Tout simplement parce que, comme je te l'ai dit, elle a connu une année difficile. En tout cas, la bourse a connu une année difficile. L'action Euronext a d'autant plus baissé qu'elle est dépendante des conditions de marché de par son activité tout simplement principale. Et donc, quand je te présente une entreprise que je te dis qu'elle est intéressante, je ne te dis pas que c'est le moment de l'acheter. Je te dis simplement que LVMH, par exemple, c'est une excellente entreprise. C'est d'après moi la meilleure entreprise que je puisse détenir sur mon PEA. Cependant, ça n'est pas le moment de l'acheter. J'attends qu'elle retombe à 550, 600 euros. Là, elle est aux alentours des 800 euros, il me semble. C'est beaucoup trop haut d'après moi. Mais voilà, chacun son opinion. En tout cas, quand je te parle d'une action, c'est pas, ça veut dire que c'est le moment de l'acheter, simplement qu'elle est intéressante sur le long terme. Et là, en l'occurrence, Euronext est intéressant sur le long terme et c'est le bon moment de l'acheter, d'après moi, bien sûr. Donc, on attaque avec l'augmentation moyenne du chiffre d'affaires par an sur les 4 dernières années, c'est-à-dire on est entre 2018 et 2022 sur les résultats donc qui sont analysés ici. De combien de pourcents par an le chiffre d'affaires augmente? Et là, c'est juste énorme parce que avant-hier, je t'ai présenté Bouygues qui a augmenté de 4%, hier Air Liquide qui a augmenté de 4% également, et aujourd'hui Euronext qui augmente de 36% par an son chiffre d'affaires sur les 4 dernières années, en prenant bien en compte que l'année dernière, en 2022, les résultats n'ont pas été excellents. Mais en 2020-2021, ça a été monstrueux. Et donc, par rapport tout simplement à 2018, eh bien, si on fait une moyenne entre 2018 et 2022, on a une augmentation de 36% par an, ce qui est énorme du chiffre d'affaires, et une augmentation de 18% par an du résultat net. Alors, d'un côté, 18% par an, c'est monstrueux, mais d'un autre côté, ça n'est que la moitié de 36%. Et en général, j'aime bien avoir au moins autant d'augmentation du résultat net que d'augmentation du chiffre d'affaires. Donc c'est un petit peu dommage à ce niveau-là, mais ça reste des résultats énormes et monstrueux. Et donc c'est forcément très intéressant d'investir sur cette entreprise quand on voit du potentiel comme ça qui est impressionnant. Je rappelle, hein, si on a 36% par an d'augmentation du chiffre d'affaires, ça veut dire qu'en 3 ans, le chiffre d'affaires a doublé. Et ça, c'est juste impressionnant. Ensuite, 18% d'augmentation du résultat net, c'est génial. Ce que j'aime beaucoup sur cette entreprise, sur le fait que ce soit donc Euronext une place de marché, qu'il n'y ait que très peu de frais, j'allais dire aucun frais, pas du tout, mais très peu de frais, on a une marge nette qui est hallucinante, qui est de 32%. C'est-à-dire qu'un tiers des frais de passage d'ordre que tu payes, admettons que tu achètes une action, tu payes 10 euros de frais de passage d'ordre, si tu achètes une action très chère ou plusieurs actions, enfin peu importe, pour un montant assez élevé, tu payes 10 euros de frais de passage d'ordre, il y a donc 7,60 euros, on va dire, de frais réels, et il y a 3,30 euros, 3,40 euros dans les poches d'Euronext directement. Et ça, c'est assez impressionnant parce que une fois que leur système est mis en place, que la place de marché est mise en place, tu as simplement la possibilité d'avoir des revenus, peu importe le nombre de clients que tu as déjà dépensé
pour créer ta place de marché. Et lorsque tu as ta place de marché donc qui est en ligne, disons qui est prête à être utilisée, si tu as 1000 clients, tu vas gagner une partie sur ces 1000 clients. Si tu en as 1 million, tu vas gagner la même partie sur ces clients, sauf que du coup, tu n'as pas plus de frais si tu as plus de clients. Je ne sais pas si je suis clair, mais en gros, ça coûte un certain prix. Admettons, ça coûte 1 million de développer la place de marché. Si tu as 10 clients ou si tu as 1 million de clients, eh bien, ça ne te coûtera pas plus cher. Ça va simplement te rapporter plus. Donc, ils peuvent simplement investir en publicité. Et pas besoin d'investir énormément en recherche et développement. C'est d'ailleurs pour ça que je ne comprends pas pourquoi le résultat net a 2 fois moins augmenté que le chiffre d'affaires. Donc la marge nette, je te disais 32% de marge nette, c'est tout simplement la marge nette la plus élevée de mon portefeuille, même au-dessus de LVMH, Hermès ou Kering, qui sont pourtant des marques de luxe, mais qui ont bien des coûts sur les matières premières de tout ce qu'ils vendent, parce qu'ils vendent des produits physiques. Là, on vend un produit numérique, donc on a des marges nettes qui peuvent monter théoriquement jusqu'à 99%. Ensuite, on a le ROE, le retour sur investissement des capitaux propres, qui est pas mauvais du tout. Il est à 17%, c'est-à-dire que le rendement des capitaux propres qu'ils possèdent, que l'entreprise possède, est de 17%. Donc, ils arrivent à générer l'équivalent de 17% d'intérêt avec l'argent qu'ils ont en réserve, ou plutôt, si on divise donc le résultat net par les capitaux propres, on peut avoir un rendement de 17%, ce qui est énorme. Excuse-moi si je regarde assez souvent à côté dehors, c'est qu'on est à Zurich et il y a que des Tesla qui passent. C'est un truc de fou. Il y a 3 Tesla par minute qui passent et c'est la voiture que j'aimerais bien me payer plus tard. Donc j'ai les yeux un petit peu baladeurs sur les Tesla Model S, Model X. C'est vraiment impressionnant les voitures que je vois passer juste devant moi. Mais je vais essayer de me concentrer. Alors, donc j'étais sur le ROE de Euronext, donc 17%, et sur le ROA, donc le retour sur investissement des actifs, il est de 1%, ce qui n'est pas étonnant parce que l'entreprise, l'entreprise possède un grand nombre d'actifs. Euronext possède 74 milliards d'euros d'actifs. 74 milliards d'euros, c'est énorme. Et quand on voit donc la quantité d'actifs par rapport à l'activité qui paraît ne pas avoir besoin de beaucoup d'actifs. Donc, c'est-à-dire que tu as une place de marché, tu peux l'avoir créée sur un ordinateur, j'exagère, mais dans ton salon et tu as donc 200 euros d'actifs. Tu as le prix de ton ordinateur, mais en fait, pas du tout. En fait, ils ont énormément de locaux, de bureaux et de matériel. Donc, ils ont pour l'équivalent de 74 milliards d'euros d'actifs, ce qui est monstrueux. Et donc, c'est compliqué d'avoir un rendement élevé sur un chiffre, sur un nombre aussi gros d'actifs. Donc 1% de rendement sur les actifs, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Au niveau de la croissance du cours de l'action, donc on a filé avec vraiment les gros indicateurs d'analyse fondamentale. Maintenant, on est sur des indicateurs un peu plus légers. Au niveau de la croissance du cours de l'action, on est à plus 292% sur les 10 dernières années, ce qui est monstrueux, c'est-à-dire à peu près x4. Donc pour 100 euros investis il y a 10 ans sur Euronext, sans compter les dividendes, tu aurais aujourd'hui une action qui ne vaut plus 100 euros, mais qui vaut 392 euros, soit pratiquement donc 1 x4. Et ça sans compter le dividende, je t'en parle juste après. Le PER, il est de 13, c'est pour ça que je te dis que c'est intéressant d'acheter parce que l'action est sous-évaluée et c'est totalement logique et corrélé avec les résultats qu'on a sur le marché depuis le début de l'année 2022, même si début 2023 ça commence à se relever, mais ça ne compense pas du tout l'énorme baisse qu'on a eue sur 2022. Ensuite, on a donc le PER de 13, 7 années consécutives de versement du dividende, donc 7 années, depuis 7 ans, le dividende est versé tous les ans et n'a pas été coupé. C'est une bonne nouvelle dans le sens où cette année, c'est mieux que rien, mais d'un autre côté, c'est bien qu'il y ait 7 ans d'affilée, mais d'un autre côté, 7 ans, c'est rien du tout. On a les deux entreprises que je t'ai présentées hier et avant-hier, Air Liquide et Bouygues, qui versent depuis 23 ans sans interruption. On a des entreprises aux États-Unis comme Coca-Cola qui versent depuis 50, 60 ans sans interruption. Et surtout qui ne diminuent pas régulièrement leurs dividendes, qui ne font que soit le faire stagner, soit l'augmenter, et qui ne le diminuent pas. Et là, Euronext, ça fait seulement 7 ans, même si c'est déjà bien, mais ça fait seulement 7 ans que le dividende est versé sans interruption, et ça fait seulement 1 an qu'il n'a pas diminué. Autrement dit, il y a 2 ans, donc en 2020, le dividende d'Euronext a diminué. Ensuite, le pourcentage moyen d'augmentation du dividende sur les 10 dernières années, eh bien, je ne l'ai pas tout simplement parce que le dividende a 7 ans. Le dividende n'est versé que depuis 7 ans. Donc, on n'a pas le pourcentage sur 10 ans, malheureusement. Mais il me semble qu'il est en augmentation de mémoire. Et de toute façon, ça fait partie de mes critères. S'il n'était pas en augmentation, elle ne ferait pas partie de mon portefeuille. Mais il me semble qu'on a une jolie petite augmentation. Donc,
à vérifier, mais voilà, à vérifier tout simplement. N'hésite pas à te rendre sur le site rendementbourse.com, rendementbourse toutattaché.com et tu tapes Euronext et tu vas voir le rendement moyen, l'augmentation moyenne du rendement sur les 10 dernières années, enfin pas sur les 10 dernières années du coup, mais sur les 3 et sur les 5 dernières années, tu vas pouvoir te faire une petite idée. Et donc le rendement du dividende, parlons-en, on est à 3,1% de rendement sur le dividende sur l'action Euronext à l'heure où je te parle, donc au moment où j'ai fait les recherches, on était fin décembre 2022, début janvier, on était donc en fin décembre, on était à 3,1% de rendement sur le prix d'achat, ça a pu bouger depuis, mais on va dire qu'on est entre 3 et 3,2%. Voilà, ça varie pas énormément non plus, mais on est aux alentours, on va dire, d'un peu plus de 3% de rendement, ce qui est dans la moyenne de mon portefeuille. On a une moyenne à 3,3% de rendement sur le dividende dans mon portefeuille. Donc voilà, c'est relativement dans la moyenne avec un potentiel de croissance très intéressant parce que l'action est sous-évaluée. Également parce que l'action a fait, pardon, a fait x4 pratiquement sur les 10 dernières années, donc ça devrait continuer, d'autant plus que les résultats de ces 4 dernières années, comme je te l'ai dit en début de vidéo, avec l'augmentation du chiffre d'affaires et l'augmentation du résultat net sont juste énormes. Donc on a évidemment encore un potentiel de croissance là-dessus. Et malgré ces chiffres-là, donc c'est d'ailleurs étonnant, mais on a encore un PER de 13, donc qui est très bas. Il ne faut pas hésiter à en profiter et à investir tout de suite avant que l'action remonte. Ça n'est pas un conseil d'investissement, c'est simplement mon propre avis et ce que je fais personnellement. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et à demain pour l'analyse de l'action Ipsen. Ciao!